Bonjour, c'est Marie Faé, bienvenue au 96e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Les lois universelles et Lilou nous explique que l'univers est régi par des lois universelles et nous demande de chercher et lister 10 lois clés qui nous inspirent. Alors, comme les différents sites internet que j'ai trouvés sur le sujet ont tous l'air d'accord sur le fait qu'il en existe 14, je vais toutes vous les énumérer. Il y a la loi de la vibration, qui dit que tout est vibration dans la vie. La matière, une pensée, une action, tout n'est qu'énergie. Il y a la loi de l'attraction, probablement la plus connue grâce au film Le Secret, qui dit que nos pensées attirent à nous ce qu'on vit. L'énergie qu'on vibre attire les gens ou les situations de même vibration. Il y a la loi de l'action, qui dit qu'il faut agir pour manifester ce qu'on désire. Sans action, nos pensées restent pensées. Il y a la loi de la gestation, qui veut que tout a une période de maturation avant de se réaliser. Une pomme a besoin de mûrir avant qu'on puisse la manger. Un bébé va mettre 9 mois à arriver. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a la loi de cause à effet, qui veut qu'on récolte ce que l'on sème, ou encore que toutes nos actions vont aboutir à une réaction ou une conséquence. C'est le principe du karma. Il y a la loi de la compensation, qui dit que si on veut plus dans notre vie, il faut commencer par donner plus. Il y a la loi de la transmutation d'énergie, qui dit que chaque être humain a la capacité, s'il le décide, de modifier son énergie. Il y a la loi du genre, qui dit que tout a un côté masculin, yang, et féminin, yin. Il y a la loi de la polarité, qui dit que tout a un contraire, le chaud et le froid, le beau et le laid, le bonheur, le malheur. Il y a la loi du rythme, qui dit que tout vibre et bouge selon un rythme bien déterminé. La rotation de la Terre sur elle-même, les saisons, les marées, les cycles menstruels des femmes. Il y a la loi de la relativité, qui veut qu'on traverse tous des périodes difficiles, des défis, des challenges qui permettent de mieux nous connaître et de nous rendre meilleurs. Mais qu'aussi dramatique semble notre situation, il y a toujours quelqu'un quelque part dans une situation pire que la nôtre. Il y a la loi de la correspondance qui dit que le monde physique et ses lois sont des manifestations du monde spirituel. Toutes les lois qui régissent le monde de la physique, de l'énergie, la lumière, des masses, de la vibration, du mouvement, ont un principe correspondant dans le monde spirituel. Ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Il y a la loi de la croyance qui veut qu'on voit ce qu'on croit, et non l'inverse. Tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées, nos émotions et nos convictions devient notre réalité, d'où l'importance de faire le ménage dans nos croyances limitantes. Et enfin, il y a la loi de l'unité qui dit que nous vivons dans un monde où tout est connecté. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres et chacune de nos actions influence l'ensemble de notre monde. On peut citer l'exemple de l'effet papillon. Et Lou nous demande ensuite de mettre en place 3 actions pour mettre ces lois en pratique. Moi, j'ai pas compris ce qu'elle attendait, puisque techniquement, ces lois sont constamment en pratique. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai pas tiré de carte aujourd'hui, parce que je me suis fait vacciner hier et que ça induit une fatigue telle que je ne suis pas en état de faire un tirage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui du coup. Je vous dis à demain pour le 97e exercice défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.